fermer l'accès à sa présence aux hommes, aux humains. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour atteindre Dieu? Quel effort tu peux faire? Quelle prière tu vas faire? Quelle offrande tu vas faire? C'est Dieu qui est venu à nous, alléluia, pour offrir à la croix son Fils unique, pour que le chemin à nouveau soit ouvert. Pourquoi? Parce que ce chemin-là avait été fermé à cause du péché. Que ta vie ne reste pas ordinaire. Dalus kavala hanamazu balakaria dosa balabalagenda radaladabadas kedebre. Prie avec moi, dis au Seigneur, je ne veux pas d'une vie ordinaire. Prie, je ne veux pas d'une vie ordinaire. Je veux vivre l'extraordinaire. Seigneur, je veux devenir comme toi. Tu es un Dieu extraordinaire. Je veux revenir dans ton plan. Ton plan, Seigneur Dieu, depuis la création, où tu m'as créé à ton image et selon ta ressemblance. Tu m'as couronné de gloire et de splendeur. Tu m'as revêtu de ta splendeur. Seigneur, c'est cette vie que je veux. Je la veux au quotidien. Je veux la vivre. Car tu as donné ton Fils pour que cette vie, Seigneur, soit à nouveau accessible. Je le crois. Je le crois. Je crois qu'il y a une vie extraordinaire en Christ Jésus. Pour de véritables adorateurs, il y a une vie extraordinaire, la vie de Dieu elle-même. C'est elle que je veux, Seigneur. C'est cette vie que je veux vivre. C'est elle que tu m'as béni, Seigneur, en Christ. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu es là? Si tu es là, fais ça. Dans Jean le chapitre 4, le verset 23, Jésus a dit ceci. Je lis à partir du verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Alléluia. Le verset 23 dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue. Directement, l'heure vient et elle est déjà venue. Pour nous qui allions recevoir l'évangile après cette femme, l'heure vient. Mais à l'époque où elle recevait l'évangile, l'heure était là. Directement, l'heure vient et elle est là. Pour la femme, l'heure était là parce que Jésus était devant lui. Parce que Jésus était venu lui apporter le salut. Pour toi, il est l'heure. Pour toi, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Parce qu'à l'époque, Jésus avait dit, l'heure vient. Mais aujourd'hui, pour toi et moi, l'heure est là. C'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire, votre vie ne va pas changer quand Dieu va décider que ça change. Non, Dieu a déjà décidé. Et il a donné tout ce qu'il faut pour que ta vie ne soit pas ordinaire. Il a déjà accompli. Donc, it's up to you. C'est maintenant. C'est maintenant ta décision. Amen. Oui. C'est ta décision de changer. C'est ta décision de devenir un proche, un intime de Dieu. C'est toi qui dois décider. Dis Amen. Et ce jour, cette femme a décidé. Jésus lui a dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Dis Amen. Amen. Il dit car ce sont là les adorateurs que Dieu recherche. Michel, ça veut dire qu'il y a un type d'adorateur que Dieu recherche. Il y a un type d'adorateur que Dieu recherche. Il y a une forme d'adoration que Dieu recherche. Donc je fais des rappels pour vous dire que
L'adoration, là, ce n'est pas à ta convenance que Dieu, tu l'as fait, non. Tu l'as fait à la convenance de celui que tu adores. Je ne sais pas si tu me comprends. Alléluia. Oui. Tu l'as fait à la convenance de celui que tu adores. Donc, on n'adore pas Dieu comme on veut. On adore Dieu comme il veut. Si tu ne procèdes pas comme il veut, il dit que tu ne vas pas le voir. Alors que le but de l'adoration, c'est que l'adorateur voit le Dieu qu'il adore, qu'il le voit, qu'il l'expérimente. Quelqu'un me suit ici? Qu'il le touche. Et Jean dit dans son épître, à la première épître, il dit ce qui était dès le commencement, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Nous sommes en train de vous l'annoncer. Il dit, nous avons reçu la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen? Oui. Il dit, nous l'avons entendu, nous l'avons vu, nous l'avons touché. L'adorateur, il entend. Ensuite, il doit voir. Dis Amen. Amen. Tu dois voir Dieu. Si tu adores Dieu que tu ne le vois pas, il y a un souci avec ton adoration. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si tu adores Dieu, le but de l'adoration, c'est que tu vois Dieu. Si tu ne le vois pas dans ta vie, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu fais là, qui est erroné. Ça veut dire que tu n'as pas pris le bon chemin. Tous les chemins ne mènent pas à Dieu. Le chemin qui mène à Dieu, là, Dieu nous l'a montré. Si tu n'empruntes pas ce chemin, tu ne vas pas arriver là où il est. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Non. Le monde dit, tous les chemins mènent à Rome. Mais tous les chemins ne mènent pas à Dieu. Tous les chemins ne mènent pas à Dieu. C'est pour ça qu'il a tracé lui-même le chemin par lequel nous devons passer. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. N'est-ce pas? Il dit, je suis le chemin. Donc si tu me trouves sur ce chemin, tu vas trouver la vérité. Et ce que la vérité va faire, c'est qu'elle va te conduire à la vie éternelle. C'est le but de l'adoration, c'est que tu atteignes la vie éternelle. C'est-à-dire la gloire de Dieu. Et dans ce siècle, et dans le siècle à venir. Je vois ta vie changer. Je vois ta vie changer. Je vois ta vie changer. Amen. Quelqu'un m'a posé la question, mais pasteur, si on doit encore enseigner l'enseignement que vous donnez là, est-ce qu'on n'est pas en train d'occulter le fait que quand Jésus est mort à la croix, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas? Si le voile s'est déchiré, ça veut dire que maintenant, nous tous, nous avons accès à la présence de Dieu, n'est-ce pas? Donc, l'étude du tabernacle, là, est-ce que c'est encore d'actualité? Regarde le voisin, dis-lui, c'est d'actualité. Dis Amen. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament est la préfiguration du Nouveau Testament. C'est des figures que Dieu a données pour nous préparer à recevoir la vérité qui allait venir. Dis Amen. Et nous nous servons de ces images pour expliquer la vérité. Est-ce que Jésus est mort? Oui. Est-ce qu'il est ressuscité? Oui. Est-ce que nous avons le salut? Oui. Mais nous tous qui sommes assis là, tout le monde n'est pas sauvé. Si on n'enseigne pas le salut, alors que Dieu a déjà donné le salut, mais si on ne t'enseigne pas le salut, tu ne vas pas trouver le chemin du salut. Mais le salut est déjà un acquis. Dans l'éternité, Dieu nous a donné le salut. Mais tous ne sont pas encore sauvés. N'est-ce pas? Dans l'éternité, c'est vrai, le voile s'est déjà déchiré. Nous avons maintenant accès au lieu très saint. Quelqu'un dit Amen? Et il y a libre accès. Regarde le voisin, il y a libre accès. Malgré qu'il y ait libre accès, mon petit, les gens ne trouvent pas le chemin.
malgré qu'il y a libre accès. Les gens n'y entrent pas. Ou bien ils y entrent de la mauvaise manière. Donne un amen. Oui. Jésus est venu, il dit, je suis la porte. Mais il y en a qui attendent encore un Jésus qui va arriver, qui sera leur porte. Alors que la porte est déjà ouverte. Tu comprends, non? Oui. C'est parce qu'il y a libre accès que tu peux prier. Mais pourquoi tu ne pries pas? Tu vois que tu ne pries pas, non? Pendant qu'il y a libre accès dans la présence de Dieu, beaucoup d'entre vous, vous ne priez pas. Vous priez 5 minutes. Vous priez 10 minutes. Ou bien tu me dis que prière, c'est prière. Prière n'est pas prière. Jésus a dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Regarde le voisin, dis-lui, tu dois connaître Dieu pour mieux l'adorer. Alléluia. Et dis-lui, deviens un adorateur. Donc je veux préciser que l'adoration, ce n'est pas les chants. Ce n'est pas les chants. Tout à l'heure, on a chanté. Moi, j'étais à genoux. L'Esprit m'a tellement visité. Amen. Mais on peut chanter. Tu peux même couler les larmes. Si tu veux, il faut pleurer toutes les larmes de ton corps. C'est Dieu et toi seul qui savez pourquoi tu pleures. Est-ce que tu pleures parce que tu as vu la gloire de Dieu? Ou bien tu pleures parce que tu as eu une déception amoureuse? Amen. Peut-être que tu es en train de pleurer parce que tu dis, hey, Dieu aide-moi, mon gars m'a laissé encore. Tu vois, en fait, pendant que nous on pleure de ce qu'on a vu, la splendeur et la beauté, la magnificence de Dieu, toi tu pleures pour autre chose. Donc pleurer là ne veut pas forcément dire que toi tu as vu Dieu. Il y a beaucoup de raisons qui font pleurer les gens dans l'église. Tu pleures là, c'est parce que ton argent est fini. Tu ne sais pas comment tu vas finir le mois. Amen. Oui. Tu pleures. Tu pleures parce que ton mari peut-être il t'a chassé de la maison, il dort plus à la maison, il dort plus à la maison, il donne plus beaux potes. Tu as fait avec tes enfants, donc quand tu viens ici, tu vas pleurer un peu. Tu vas pleurer, dis tes angoisses à Jésus. Tu n'es pas encore un adorateur. Alléluia. Mais tu vas le devenir. Si tu es venu dans la présence de Dieu chercher solution à ton problème, c'est que tu es sur le bon chemin. Quelqu'un dit Amen. Mais ne pleurez pas pour ce que Dieu peut vous donner. Pleurez pour ce que Dieu est. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Alors nous parlons de l'autel des holocaustes. Dis avec moi l'autel des holocaustes. Et nous sommes en train d'étudier le but principal de l'autel des holocaustes. Je précise que l'autel des holocaustes, c'est l'image de la croix. Amen. C'est l'image de la croix. L'autel des holocaustes préfigure la croix. Autel parce qu'on sacrifie là-dessus. Amen. Holocauste pour qualifier le type d'offrande qu'on fait sur cet autel. Et le type d'offrande qu'on apportait sur cet autel, c'est une offrande qui s'appelait holocauste. Dis avec moi holocauste. La caractéristique de l'offrande qui s'appelle holocauste, c'est que l'holocauste est une offrande qui est entièrement consumée par le feu. Quand tu apportes la bête, elle est consumée totalement par le feu. Rien ne restait. Quelqu'un dit Amen. Qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit le fait que celui qui veut voir Dieu doit mourir entièrement à lui. Ton passage à l'autel des holocaustes a pour but de te tuer. De tuer en toi le vieil homme. De tuer en toi le péché. De tuer en toi la personne que tu étais avant de venir à Christ. La deuxième chose, l'autel des holocaustes est là où tu offres vraiment ta vie à Dieu. Pour lui dire,
je n'offre pas seulement mes bras, je n'offre pas seulement ma bouche, mais j'offre, Seigneur, mon être tout entier. Je t'appartiens maintenant. Dis Amen. Qui s'est offert à Christ? Et le premier point que nous avons étudié, alléluia, voilà, pour connaître une totale délivrance et expérimenter une vie glorieuse à partir de l'autel des holocaustes, c'est quoi? Souffrir en sacrifice. Dis avec moi, souffrir en sacrifice. Si tu ne t'offres pas en sacrifice, tu ne vas pas réussir ton étape de l'autel des holocaustes. Tu vas rater l'étape. C'est pour ça que beaucoup de personnes, après 10 ans, 20 ans dans l'église, ont toujours le même caractère avec lequel ils sont quittés dans le monde là. C'est toujours là. Il est toujours nerveux comme avant. Il est toujours agressif comme avant. Il est toujours impoli comme avant. Il est toujours jaloux comme avant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui n'a pas été sacrifié, tué à l'autel des holocaustes. Dis Amen. Et Jésus a dit, nous allons lire le passage, Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix. Et je vous ai dit, quand on prend la croix, ce n'est pas pour se promener. Regarde le voisin, dis-lui, c'est pour aller mourir. Dis, voisin, la croix, c'est pour aller mourir. Dis Amen. Oui. Et tu transportes toi-même le bois sur lequel on va te crucifier. Hey. Quelqu'un ne va pas te transporter pour toi. Je prie que tu vives la crucifixion en Christ. Alléluia. Beaucoup de personnes, vous voulez la gloire de Dieu, vous voulez voir la gloire de Dieu, mais il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Dis Amen. Je vais te montrer ça. What is my phone? Demande au voisin s'il veut voir la gloire de Dieu. Il dit quoi? Il a dit quoi? Il dit il veut. Maintenant dis-lui, voisin, il n'y a pas de gloire sans crucifixion. Est-ce qu'il a souri encore? Amen. Quand Jésus s'apprêtait à aller à la croix, il a dit ceci à ses disciples. Et c'est à la suite de ça que Pierre lui a dit, que dans Matthieu 16, il lui a dit, Jésus a dit aux apôtres, il dit, l'heure est venue maintenant où le Fils de l'homme va être glorifié. Amen. Et la suite, il dit qu'il va aller mourir. Jésus parle de gloire. Pour nous, on allait dire, peut-être que la dimension de l'onction va augmenter sur sa vie. Peut-être qu'ils vont voir plus de miracles, plus de paralytiques qui marchent, plus de réputation dans le ministère. Dis Amen. Quand Dieu vient te dire, je vais t'élever, tu vas voir ma gloire, il faut bien te tenir. Il faut bien te tenir. Regarde le voisin, il faut bien te tenir. Dis-lui ça. Si Dieu te dit ça un jour, il faut bien te tenir. Ça veut dire qu'il veut te tuer. Tu n'as pas remarqué ça? Si? Maman, si Dieu te dit, mon fils, tu vas voir ma gloire cette année. Tu
vas voir ma gloire. Je vais te bénir. Je vais t'élever. Je vais me glorifier davantage dans ton ministère. Maman, il faut t'asseoir en même temps. Ce qui va t'arriver là, c'est pas d'abord la gloire. C'est la mort qui va venir d'abord. Amen. C'est les persécutions qui vont venir. Quelqu'un me suit ici? Prenez-moi Jean 12. Quelques Grecs, on va lire à partir du verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jean. Amen. Les Grecs sont venus et ils ont dit à Philippe: nous voulons voir Jésus, ton maître. La Bible dit quand Philippe se lève, il ne va pas voir Jésus, hein, il va voir André. Et puis, il va dire à André: les gens veulent voir Jésus. Dites-moi, les gens veulent voir Jésus. Ils veulent avoir accès à lui. Amen. Philippe et André se lèvent et ils s'en vont voir qui? Non. Lisez le passage. Philippe et André le disent à qui? À Jésus. Non. C'est ça? Ok. Philippe et André allaient le dire à Jésus. Pourquoi Philippe n'est pas allé dire directement à Jésus? Amen. Il est allé voir André. Dans un autre passage, dans un autre évangile, il est dit, les deux sont allés voir Jean. Et c'est Jean qui allait dire à Jésus: les gens veulent te voir. Amen. Pourquoi? Parce que Jean là, la Bible dit, il dormait sur la poitrine de Jésus. Ça veut dire que les gens qui suivaient Jésus là, leur rapport ou leur relation avec Jésus était catégorisé. Il y en avait trois qui étaient très proches de lui: Jean, Simon, Pierre, et puis qui? Et puis Jacques. C'est les trois là qui ont expérimenté avec Jésus la transfiguration. Donc il y a parmi les apôtres, il y a des gens qui ont expérimenté des choses que les autres n'ont pas expérimentées. Je prie que tu fasses partie des gens qui expérimentent ce que tout le monde n'expérimente pas. Alléluia. Avec Jésus. Dis amen bien. Et puis maintenant il dit au verset 23, Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alléluia. Alors, dans le verset 27, maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Et toute la foule qui était là a entendu que Dieu a dit: je vais glorifier mon nom dans la vie de mon fils. Maman, quand Dieu finit de parler au ciel, comme ça là, Jésus est parti à la croix pour être sacrifié. Les gens sont venus le voir et disent: nous voulons voir le maître. Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'on n'a plus parlé d'eux?
On n'a plus parlé d'eux. Donc ça veut dire que Jésus ne s'est pas occupé. Nous avons des problèmes. Nous sommes venus de loin. On nous a dit que tu guéris les malades. Tu es le sauveur, le maître. Ça veut dire que Jésus avait de la réputation, les gens le cherchaient. Quand ils sont venus lui parler, il dit, l'heure maintenant là est arrivée où je vais être glorifié. L'heure est arrivée où tu vas être glorifié. Je dis, l'heure est arrivée où Dieu va te glorifier. L'heure est arrivée où Dieu va se glorifier dans ta vie. Il y en a qui disent pas, mais je ne comprends pas bien. Je dis, l'heure est arrivée où Dieu va se glorifier dans ta vie. Et il va se glorifier dans ton foyer. Il va se glorifier dans ta situation. Il va se glorifier. Amen. Mais quand on parle de gloire de Dieu, ça sous-entend qu'il y a mort dedans. Amen. Viens-moi à l'autel des holocaustes. Moi, je pense que c'est l'endroit que vous devez aimer le plus dans votre parcours avec Dieu. Là où il vous tue. Là où vous mourrez. Là où vous n'existez plus. Là où ce n'est plus vous qui vivez, c'est lui qui vit désormais en vous. Dis Amen. Qui veut ça? Vous êtes lent à vouloir. Tu es lent à vouloir. Alléluia. Que Dieu te tue. Que Christ te tue. Que Dieu te sacrifie. Je pensais que j'allais entendre des amens retentissants. Vous n'aimez pas ça, vous n'aimez pas ça. Si vous n'aimez pas ça, vous n'allez pas voir la gloire de Dieu. Amen. Tu vas passer par le feu, tu vas passer par des épreuves, tu vas passer par des difficultés, tu vas passer par des trahisons, des humiliations. Quand Dieu a dit ça, Judas est allé trahir Jésus. Celui qui mangeait dans la même assiette avec lui. Si Dieu dit qu'il va te bénir, attends-toi, assois-toi bien. Le chemin par lequel la bénédiction de Dieu passe, c'est ce dont je suis en train de vous parler. Dieu ne bénit pas les gens qui ne sont pas morts. Dieu n'élève pas celui qui n'est pas mort. Quand il va t'élever, ce n'est pas lui qu'on va voir, c'est toi qu'on va voir. Oui. Quel intérêt il a à t'élever si c'est toi qu'on doit voir? Dieu a quel intérêt? Papa, quel intérêt Dieu a à t'élever si c'est toi qu'on doit voir? Si je donne 4 milliards, tu vas faire quoi avec? Si tu deviens premier ministre en Côte d'Ivoire, tu vas faire quoi? Si tu deviens président de multinationales dans le monde entier, tu payes 20 000 salariés, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas financer le royaume? Le monsieur qui s'appelle Caterpillar, là, dont la réputation a pris le monde, là, il n'était rien. Son entreprise n'était rien. Quand il a dit à Dieu, si tu me bénis là, moi, tous les revenus de mon entreprise là, je te donne 90%, moi je prends 10%. Dieu dit, tu dis quoi? Il dit, c'est ce que je vais faire. Dieu dit, il faut répéter ce que tu as dit. Il dit, si tu me bénis là, si tu bénis mon entreprise, les revenus là, je te donne 90%, moi je prends 10%. Dieu dit, tu es sérieux? Il dit, je suis sérieux. Donc ils ont signé un contrat. Et puis ils se sont quittés. L'ascension de Caterpillar dans le monde a été fulgurante. Jusqu'aujourd'hui, il n'est même plus vivant. Sa marque continue de remplir la terre. Caterpillar est partout dans le monde. Si tu vois Dieu élever quelqu'un, si ce n'est pas Satan qui l'a élevé, que c'est Dieu qui l'a élevé, si tu lui demandes, il va te dire, il y a une alliance entre Dieu et lui. Qui ont un contrat. Que ce n'est pas lui qui fait l'entreprise, c'est Dieu qui fait l'entreprise, ce n'est pas lui. Que son argent n'est pas à lui, l'argent appartient à Dieu. Est-ce que toi tu es sûr que si Dieu te bénit de milliards ici, nous on va avoir un franc dedans? Non, sérieux, non, dis-moi. Non, attends, moi j'ai déjà prié pour des milliardaires. J'ai déjà prié pour des milliardaires qui ont promis toutes sortes de choses. Je ne les ai pas encore vus. Je prie encore que ça arrive. Ça va arriver. Alléluia.
Non, si ça va arriver. Mais c'est pas les milliards là qui n'a pas eu. Les milliards là sont dans sa main. Je crois qu'il est en route. Amen. Toi, tu penses que tu peux doubler Dieu? Tu penses que tu peux doubler Dieu? Tu es plus sage que lui. Il te regarde. Il dit, oh Seigneur, bénis-moi. Si tu me bénis, mon argent sera ton argent. Si tu me bénis, je vais offrir des terres, des hectares à l'église. On a compris. Le peu que tu as là, viens donner la dîme. Viens payer dîme de peu que tu as. Même dîme, tu ne payes pas. Tu es en train de dire à Dieu, si tu me bénis, je vais t'honorer. Ce n'est pas vrai, c'est d'oeil. Quand tu as 100 000, tu ne payes pas dîme. Et tu dis à Dieu, quand je vais avoir beaucoup, je vais te glorifier. Tu sais que tu es un menteur, tu mens. Et beaucoup d'entre vous, vous ne voyez pas la gloire de Dieu. Parce que vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses. La fidélité dans les petites choses, alléluia, conditionne la fidélité dans les grandes choses. Si tu n'es pas fidèle, quand tu n'as rien là, je t'assure, c'est pas quand tu vas avoir beaucoup que tu seras fidèle. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu mens, tu nous trompes. C'est d'oeil. Amen. Qui veut voir la gloire de Dieu ici? Reçois la gloire de Dieu. Amen. Et Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom aujourd'hui parce que quand le temps était venu pour lui d'aller mourir de la mort la plus humiliante et la plus cruelle qui existait en son temps, Jésus s'est laissé sacrifier. Et Philippiens 2 dit, c'est pour cela aussi que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et après 2000 ans, le nom de Jésus continue de faire lever les paralytiques, de sauver les nations. C'est le nom le plus célèbre sur la terre. Tous ceux qui ont voulu remettre en cause la célébrité du nom de Jésus, ils sont morts. Ils sont morts de mort pitoyable. Les Rolling Stones se sont levés à une époque. Les dit non, eux, ils sont plus célèbres que Jésus. Eux tous sont morts. De mort tragique. Ils ont disparu avant leur temps. Dis amen. Dis-moi l'autel des holocaustes. La deuxième chose, nous avons appris qu'il fallait il fallait crucifier sa chair. Dis avec moi, crucifier la chair. Amen. Dis encore, crucifier la chair. Si vous voulez vaincre le péché, vaincre le vieil homme et expérimenter la gloire de Dieu, vivre la plénitude de la grâce de Dieu qui est à l'autel des holocaustes. Écoute-moi, il faut m'écouter. Tu dois crucifier ta chair. Dis-moi, crucifier la chair. Amen. Je vais vous donner quelques passages. Je ne les avais pas donnés quand j'ai parlé de ce point 2 là. Je vous les donne. Mais je vais les lire pour vous rapidement et nous allons passer au point 3. Marc le chapitre 8, le verset 34 à 36. Marc 8. Là, comme donnez-nous le passage. C'est le même passage que j'ai lu tout à l'heure dans le livre de Jean. Marc 8, verset 34 à 36. Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra. Et quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Alléluia. Vous savez, perdre la vie ici, ce n'est pas forcément qu'on vous enlève, qu'on vous ôte votre vie. Alléluia, le souffle. Quoique, ça peut arriver. Amen. Si des gens en âme rentrent ici et puis ils nous font coucher, nous tous.
On dit, si tu dis que Jésus n'est pas Seigneur, tu sors de la salle. Mais si tu dis qu'il est Seigneur, on te tue. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Amen. Vous savez, pendant la guerre, j'habitais à l'époque au Dokui. Et je veux dire, les problèmes à Abidjan ont commencé par à Bobo. Vous vous rappelez, non? Ça a pris le Dokui et puis c'est descendu sur deux plateaux et ça a pris Abidjan. Donc, quand ils ont fini à Bobo là, ils sont rentrés sur le Dokui. Donc moi et ma famille, bon, et donc à l'époque, on avait libéré nos maisons. On n'a pas libéré, on a fui. On a fui nos maisons. Amen. Mon épouse est partie en famille et moi, je me suis cherché aussi. J'étais quelque part aux deux plateaux d'un appartement qu'une de mes filles avait mis à ma disposition. Et à l'époque, je pense qu'elle travaillait à l'ONICI, donc eux, on leur a dit, comme c'est des expatriés, on leur a dit, vous restez sur le camp de l'ONICI. Et donc sa maison était disponible et je logeais là. Le jour où on a mis la main sur l'ancien président, vous savez ce qu'Abidjan était, non? Les gens sont descendus dans notre cité, il y avait des immeubles comme ça. Et pick-up, bazooka, tu connais, lance-roquette, tu as déjà vu le lance-roquette? Kalash, toutes sortes d'armes, couteaux, machettes, deux pick-up sont rentrés. Le jour là, j'étais en bas, je ne savais plus qu'est-ce que j'étais allé chercher et j'avais pas. Maman, ce que je raconte en rien là. J'avais porté t-shirt de vase d'honneur. Et puis, c'était écrit dessus la Côte d'Ivoire à Jésus. Rosakata la Bazoda. J'étais en bas. Quand les picos sont rentrés dans la cité, ils ont tourné comme ça, ils ont garé. Ça sautait dans les pick-up là, ça rentrait partout, dans les maisons. Et il y a 4 qui sont arrivés sur moi. Ils m'ont regardé. De toute façon, ils te regardaient, c'est comme ça qu'ils me regardaient. Et j'étais rouge. C'est qu'ils n'étaient pas eux-mêmes. Ils n'étaient pas eux-mêmes. Mon cœur commençait à battre dans ma poitrine. Je sentais mon propre cœur battre dans ma poitrine. You don't know. Ça dit, ton cœur bat, on dirait ça va sortir de ta poitrine. Et j'ai entendu la voix de Dieu me dire, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit est extraordinaire. Il m'a dit, reste tranquille. Ils ne te feront rien. Je suis avec toi. Deux jours avant, j'avais fait un songe où ma vie était très menacée. Le songe était mal fini. Et j'ai prié. J'ai réclamé la grâce de Dieu. Amen. C'était 2 jours avant. Donc quand je les ai vus, j'ai compris mon songe. Ils sont venus sur moi. 4 avec Kalash. C'est la première fois que je voyais Kalash de si proche. De si proche. Il y a un qui a touché ma poitrine avec C'était la première fois que fusil touchait ma poitrine. Hey! Et dis donc, c'est vous. Ils ont écrit. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur ton truc là? Tu es pasteur.
bon, si c'est toi, tu allais dire quoi? Fusil était sur moi. Fusil sur ma poitrine. Dis donc c'est vous. C'est vous les gens de là-bas. Donc tu es pasteur. Il n'est pas répondu. Je n'ai pas répondu. Le Saint-Esprit m'a dit, ne réponds rien. Je n'ai rien répondu. Et puis curieusement, ils sont passés à autre chose. Il dit, suis-nous, montre-nous ton appartement. Tu loges où? On va te tuer aujourd'hui. Vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est pour vous? On va te tuer aujourd'hui. Montre-nous ton... On va t'abattre aujourd'hui. Moi, l'Esprit m'avait déjà parlé. Il m'a dit, vraiment, Dieu dit, ils ne te feront rien. Tu n'auras rien. Peut-être que le jour-là, il veut t'enlever. Hein? Il veut t'enlever. Dieu peut te dire, tu n'auras rien. Et puis, il va te prendre. Amen. Mais j'étais serein parce que j'avais entendu la voix de Dieu. Je savais que rien n'allait m'arriver. Et tu on va t'abattre aujourd'hui. Donc tout ce qu'il disait là, je dis, ça s'entendait. Non, tu me cherchais. Et ils m'ont amené. J'étais au 4e. Ils m'ont amené au 4e. Il dit, tu nous donnes l'argent. Tu nous donnes tout ce que tu as. Sinon on te tue. Et puis l'autre dit, mais on va le tuer d'ailleurs même. Qui nous donne ou qui ne nous donne rien, on va le tuer. Je dis, je n'ai pas d'argent. Vous savez, quand les événements ont commencé, on a voulu prendre une autre maison ailleurs. Parce que le docu était devenu vraiment dangereux. Et donc on avait de l'argent. De la caution de la nouvelle maison. Ok? Plus d'1 million. Et j'avais caché ça sous le matelas. Et ils disent, si tu ne nous donnes pas l'argent. Ils disent, vous avez l'argent, vous les gens de trucs là, vous avez l'argent. Vous avez l'argent. Ils disent, si tu habites ici, là, c'est que tu as l'argent. Nous, on est quitté à Bobo. On est quitté à Bobo. Il me dit comment? Si tu nous donnes l'argent. Ils sont rentrés dans la chambre, ils ont pris mes paires de chaussures, tout. Ordinateur, ils ont tout ramassé. Fouillé les chambres, chambre par chambre. Pris tout ce qui était important. Ils disent, ils veulent l'argent. Je dis, je n'ai pas d'argent. Je dis, attends, et dis, toi, on t'a prévenu. Écoute, entre l'argent et ta vie, je suis allé sortir l'argent. Sur le matelas, je leur ai donné. Ils ont renversé le matelas. Pour voir s'il y avait encore quelque chose qui restait. Ils disent, mais c'est tout qui est là. Ils disent, prenez. Et ils ont pris. Séance de danse, ils ont commencé à faire parler sur l'argent. Amen. Ils ont commencé à faire parler. Ils disent, mais toi, tu es comment? C'est moi le chef, donc j'ai gardé. Et ils m'ont dit, on descend. Tu as une voiture, non? J'ai dit oui. Ils disent, on descend. On va prendre ta voiture. Et puis on va partir avec toi. Tu vas monter dans la voiture et on va partir avec toi. On t'a dit qu'on va te tuer, non? L'épisode que j'ai oublié, c'est que quand on était en bas, il y a un qui avait un pistolet. Il a pointé l'arme sur moi comme ça, il a tiré bas. Je ne sais pas où la balle est passée. Donc quand il a vu ça, il a reculé. Et lui, il s'est décalé. Authentique. Il a vu que... Il a tiré sur moi, bout portant. Je n'étais pas à 4 mètres de lui. Ils sont venus à 4. Et lui, il s'est dit, il est parti. Donc c'est les 3 qui sont partis avec moi en haut. Avec la calache, avec les calaches. Et quand ils m'ont redescendu, ils ont pris la clé, j'avais une BM X1 là. Ils sont montés, c'était une boîte automatique. On dit démarre la voiture. Donc je rentre dans le garage, dans le parking, je démarre la voiture, je fais marche arrière. Et puis il dit descends. Là il prend la voiture. Il ne peut pas conduire. C'est une voiture automatique. Il dit ça là c'est quoi? Ça là on fait comment? Ça là c'est comment? Tout le monde de lui montrer comment on conduit la voiture là. Il dit bon, tout ça là mais c'est trop. Monte.
tu vas partir avec nous. C'est toi qui sais conduire ta voiture. Aujourd'hui, là, tu vas voir. Et pendant qu'on était dans ce débat-là, celui qui a tiré sur moi, il est revenu. Il leur a dit, laissez le monsieur. Il dit, monsieur, descendez de la voiture. Remontez dans votre appartement. Il dit, reparquez la voiture. Remontez dans votre appartement. J'ai parqué la voiture. Et je commence à faire des histoires. Mais toi, tu es comment? Il y a quoi? Il dit, c'est moi qui décide ici de ce qui doit arriver. Et je dis, lui là, monsieur, reparquez votre voiture et remontez. Et enfermez-vous. J'ai parqué la voiture. Je suis remonté. Au 4e, je me suis barricadé. Donne-moi un amen fort. Ce jour, Jésus m'a sauvé. Amen. Mais j'ai été traumatisé longtemps. Quand je suis au volant comme ça, en ville, quand je vois un cargo de militaires, quand je vois des hommes en armes, je commence à transpirer. Et tout le film là, ça me revient. Amen. Donc j'ai été traumatisé comme ça. Il a fallu que je prie pour être délivré du traumatisme. Amen. Alléluia. Affirmez devant les âmes que vous êtes chrétien. Il rentre ici. Jésus dit, celui qui veut sauver sa vie va la perdre. Mais celui qui la perd à cause de moi et à cause de l'évangile, on peut t'ôter la vie comme on a ôté la vie aux apôtres, comme on continue d'ôter la vie aux chrétiens sous d'autres cieux, pas trop loin de nous ici, pour leur foi, pour leur engagement avec. Ils ne peuvent pas prier comme nous, on se retrouve tous les dimanches pour prier. Ils ne peuvent pas se réunir. Pourquoi? Parce qu'on risque de te faire du mal, on risque de te mettre en prison, on risque de te tuer. Est-ce que pour le moment tu luttes avec le péché? Tu n'as pas encore lutté jusqu'au sang pour ce qui concerne ta foi. Est-ce que tu es capable de donner ta vie pour ce que tu crois? Il dit, celui qui veut sauver sa vie va la perdre. Vous savez, jusqu'à un certain niveau, vous ne pouvez pas servir Dieu si vous n'avez pas perdu votre vie. Vous ne pouvez pas servir Dieu. Vous ne verrez pas la gloire de Dieu si vous ne laissez pas Dieu travailler votre vie, vous sacrifier. Dis amen. Pendant la guerre, le pasteur Mohamed est parti avec nous au nord pour aller évangéliser. Moi, je vois le monsieur puis je ne crois pas. Il dit, on s'en va. Tout le nord était pris. Vous savez ce qui s'est passé ici, non? On est allé au nord. On est allé au nord. Et à chaque barrage, ils montent avec des armes. Parce qu'on a pris des gars, ils montent avec des armes. Tu vois leurs yeux, on dit, aïe! Pasteur Mohamed, notre apôtre là, il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Quand on va en mission, il ne cherche pas grand hôtel. Là où il trouve, il dort. Parfois dans la zone, il n'y a pas d'hôtel. Mais ce qu'on appelle hôtel, c'est pas. Mais il va dormir là. Donc comme Paul dit, il dit, je sais vivre dans l'abondance, je sais aussi vivre dans le manque. Je sais garder la foi, même quand mon ventre est vide, quand je n'ai pas à manger, quand je n'ai rien, je sais garder ma dignité. Je sais ne pas me laisser corrompre. Pourquoi? De l'argent, du pain. Parce que je suis dans le manque. Il n'y en a qu'à bien s'asseoir. Ma fille, dresse-toi bien. Cette position va t'aider à dormir. Pour Christ, si Dieu ne t'a pas tué, pour Christ, tu ne pourras pas vivre dans le manque longtemps. Tu vas te compromettre.
Oui, pour un poste, tu peux te compromettre. Pour un avancement, tu peux te compromettre. Si Jésus ne te tue pas. C'est pourquoi il dit, il faut que tu renonces à toi. Dis avec mon Seigneur, je renonce à moi-même. Amen. Et quand il y en a qui ont refusé de partir, ils avaient peur pour leur vie, ils ne sont pas venus avec nous. À l'époque, on travaillait avec d'autres églises, en collaboration avec d'autres églises, d'autres frères et sœurs en Christ. Ils nous accompagnaient en mission. Il y en a qui ont dit non, ils ne vont pas. Le pays en guerre, ça en fait quoi au nord? Dieu nous a dit d'aller au nord. Il nous a dit d'aller au nord. Il a dit au pasteur Mohamed, allez évangéliser. Commencez l'évangélisation de la Côte d'Ivoire par le nord. On était en guerre. On est parti. On y allait. Est-ce que tu es prêt à aller partout pour Jésus? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à souffrir le manque? À dormir 3 jours, le ventre creux, sans manger, parce que tu n'as rien. Quand tu étais dans le monde, il suffit d'un coup de fil. Il suffit d'un coup de fil pour que ton loyer soit payé sur 6 mois. Que tu aies argent de poche 400 000 tous les mois. Aujourd'hui, tu as donné ta vie à Jésus, même Moro, tu n'as pas. La galère te tape en ce moment. C'est vrai ou bien c'est faux? Et parfois, les anciens feux les rentrent dans ton téléphone. Non, j'ai pensé à toi. Subitement comme ça, eux, ils pensent à toi. Et ils sont nombreux en même temps, le même jour. Ou bien dans la même semaine. Plusieurs anciens feux. Et ils pensent à toi en même temps. Pendant que tu es dans la galère. Tu penses que c'est simple? Non. Dieu est en train de t'éprouver. Et il laisse Satan les faire venir. Satan va les réveiller là pour leur dire, la petite fille, là, vous l'avez oublié, appelez-la. Actuellement, elle ne va pas bien, elle est dans la galère, elle a besoin d'argent. Proposez-lui l'argent. Qui vit ça? Ça, on appelle ça l'hôtel des holocaustes. Et tu es dessus, le feu est en bas de toi. Tu as un seul sac, tu as 2 sacs seulement. Pendant que tous les jours, tes copines alignent les sacs là. Et tu as quelqu'un qui est à côté, il dit, tout ce que tu veux là, je vais te donner. Mais tu sais ce que je veux. Faut faire, on va faire. Tu fais quoi? Tu restes intègre. Tu as 3 robes, 2 sacs, 2 paires de chaussures. Dis amen. Oui. Actuellement là, ça ne va pas. C'est-à-dire, la galère te tape. La galère n'a qu'à te taper pour Jésus. Si c'est pour Jésus que tu as dit non, tu as refusé de te compromettre, tu as refusé de prendre de l'argent de compromission, reste comme ça. C'est juste pour un temps. Non, si, c'est juste pour un temps. Dieu veut voir jusqu'où tu as décidé de le suivre. Il veut voir jusqu'où tu lui as dit oui. Et la Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. L'autel des holocaustes va venir éprouver ton oui. L'autel des holocaustes veut savoir si toi ton oui là est oui. Tu as dit oui à Jésus? Non à l'impudicité? Non au gars? Non au mari des gens? Tu as dit non, non. Tu as dit non. Jésus veut savoir jusqu'où ton nom va aller. Et il te dépose sur cet autel. Le feu de la galère te prend. Moi, le feu de la galère m'a pris au pont 25 francs pour manger. Manger avec moi. Non, sérieux, sérieux. Tu me vois là. Le feu de la galère. Quand tu me vois aujourd'hui, je ne ressemble pas à quelqu'un qui a connu la galère. J'ai été galéré même. J'ai connu la galère. J'ai perdu 2 fois ma maison. Aller vivre chez des amis. Toi, tu penses que c'est toi seul qui t'es trouvé aujourd'hui dans l'incapacité de payer une maison. Moi aussi, ça m'est arrivé. Mais aujourd'hui, je paye maison des gens. Je paye maison des gens. Je paye loyer des gens. Je paye maison des gens. C'est pour un temps que Dieu vous éprouve. C'est pour un temps qu'il vous teste. Quelqu'un me suit ici? Dis-moi, s'offrir en sacrifice. Dis-moi, crucifier la chair
Crucifie la chair. Regarde le voisin, dis-lui, il faut crucifier ta chair. Colossiens 2:11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ. Dis avec moi, de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Donnez le passage là comme. Dis-moi la circoncision de Christ. C'est pourquoi je prêche, je dis, quand Christ commence à se manifester dans votre vie, il veut vous tuer. C'est que Dieu est venu, il t'a dit, il veut vous tuer. Amen. Oui. C'est dans cette période-là où j'étais dans la galère qu'une femme est venue me faire des propositions indécentes. J'étais en galère, je n'avais pas de maison. C'est dans cette période-là que la femme est venue me faire des propositions indécentes. La Bible dit, à chaque fois que Jésus est venu tenter Satan, la Bible dit, il s'est retiré jusqu'au moment opportun. Il y a un moment opportun où Satan vient vous tenter. Est-ce qu'il va venir te tenter avec l'argent quand tu n'as rien, quand tu as beaucoup d'argent? Non, c'est au moment de la galère où tu ne manges même pas une seule fois dans la journée. Ça fait 3 jours, tu dors ventre creux. Là, l'homme marié va dire, non, je suis à Amsokro, je suis de passage pour un week-end. Est-ce qu'on peut passer du temps ensemble? Tu n'as rien, Atiama, tu n'as rien. Donc ta chair a faim. Ton teint brillant, cacao là, ça a disparu, c'est devenu noir parce que tu n'as pas l'argent, même payer pommade. Quand femme n'a pas pommade, payer pommade. C'est dans la douche là, tu te débrouilles avec savon là, tu mets un peu. Quand tu as fini de te laver là, tu frottes du savon. Qui a connu ça? Ah bon, tu frottes du savon. Il n'y a pas pommade, maman, il n'y a pas pommade. Il n'y a pas l'argent de pommade. Pommade qui fait briller teint là, il n'y en a pas, Et puis le monsieur t'appelle, dit non, je passe par Yamsoukro. Est-ce qu'on peut se voir? On va manger un peu au restaurant et on va causer. Tu sais, causerie là, tu sais où ça va finir. Tu sais où la causerie là va finir. Tu vas ou bien tu vas pas. Il t'appelle le jour là, ça fait 3 jours que tu n'as pas mangé. Tu dis, bon, c'est pour aller manger seulement, non? Et puis je n'ai pas demandé. Pendant que vous êtes en train de manger comme ça là, il sort une liasse comme ça. Et puis il dépose sur la table. Toi, maman, ça fait 3 jours que tu n'as pas mangé. On sort une liasse comme ça, 500 000, bien dressé, violet. Bien dressé qui peut te couper là. On dépose ça comme ça. Dès quand il te voit là, tu vas pas bien. Ça se sent sur toi. Tu vois comment tu es négligé, tu vois. Depuis, je te parle. Je dis, je vais prendre soin de toi. Je vais juste prendre soin de toi. Il y a quoi de compliqué de là? C'est l'histoire de qui je suis en train de raconter aujourd'hui. Tu vas dire quoi? Tu es sur l'autel des holocaustes. Et il y en a qui sautent. Il va quitter le feu là, tomber. Il dit, Seigneur, toi-même tu sais que Atiama là. Tu sais ce qu'il traverse, non? Il faut m'excuser. Mais c'est trop pour moi. Amen. Tu as vu l'argent, non? L'argent là, c'est dressé comme ça. Il dit ça là, c'est juste pour ce week-end. Quand j'arrive, il te fait Orange Money. Et puis tu veux quoi? Je suis capable de prendre soin de toi, de tes frères et sœurs, ta famille, ton village. Pense un peu, si tu ne penses pas en toi, il faut penser à tes parents. Réfléchis.
Et lui, il veut te raisonner dans ta foi là. Lui, là, il veut te raisonner. Il veut te dire que tu n'es pas intelligente. Sois bête pour Jésus. Il faut rester bête pour Jésus. Écoute-moi, le Dieu que tu as choisi de suivre, le Dieu auquel tu t'es donné là, il va prendre soin de toi. Amen. Son nom s'appelle fidèle. Amen. Reste fidèle. Reste engagé. Reste pur pour le Seigneur. Ton corps n'est pas à vendre. Reste consacré pour le Seigneur. Paul dit, j'ai souffert la faim, la nudité, j'étais dans le péril. Mais de toutes ces choses-là, Dieu m'en a délivré. Alléluia, Dieu m'en a délivré. Si le ciel ne vous a pas éprouvé, il ne peut pas vous élever. Si Dieu ne vous a pas éprouvé, si vous n'avez pas été éprouvé à l'autel des holocaustes, si la croix n'a pas rencontré ta vie, tu ne vas pas voir la gloire de Dieu. Dis Amen. Est-ce que tu es béni? La troisième chose, je vais introduire. Après, Mouto est debout. Amen. Parce que son ampoule là, je ne vois pas. Son ampoule rouge là. Non, il est debout pour me dire qu'il est l'heure, pasteur. Ton temps est fini. Galates chapitre 5. Je vous donne le dernier verset. Galates chapitre 5, le verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Dites-moi, ceux qui sont à Christ ont crucifié. C'est vous qui allez crucifier, ce n'est pas Dieu qui va crucifier pour vous. C'est toi qui regardes et puis tu dis non. Je n'ai plus de part avec le péché. Amen. Oui. Galates 5, 24. 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les coureurs courent pour gagner, et cependant, un seul remporte le prix? Courez comme lui, de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps. Je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé, alléluia, c'est ça, après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Il dit, je traite durement mon corps, je le maîtrise. L'autel des holocaustes va vous apprendre comment on maîtrise son corps, comment on maîtrise ses envies, comment on maîtrise les passions. Parce que la chair a des envies, la chair a des passions. Beaucoup d'entre vous ici, vous êtes passionnés par le football. Quand il y a un football là, on ne peut plus te reconnaître. C'est-à-dire, tu te comportes comme... Qui est passionné par le football ici? Il y a des personnes qui sont passionnées par la politique. Tu peux passer 2 heures, 4 heures de temps à parler de politique, mais tu ne peux pas méditer la Bible 30 minutes. Tu connais tout ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Tu connais même qui va gagner les élections. Toi, tu as déjà les résultats. Chacun a forcément une passion. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Jésus n'a qu'à être ta passion. Que Jésus soit ta passion. Que la prière soit ta passion. Que la méditation de la Bible soit ta passion.
Il y a quelqu'un qui a la passion ici de partir en Europe. Il croit que c'est forcément en Europe qu'il va réussir. Dieu voisin, c'est Doi. On peut réussir partout. Dis-lui ça. Beaucoup d'entre vous, vous êtes des gens qui sont passionnés par jeux vidéo. Tu peux jouer aux jeux vidéo pendant 4 heures de temps. Oui. PlayStation, PS5. Tu peux jouer jusqu'à 2 heures du matin. Mais tu ne pries pas. Tu ne médites pas la Bible. Et quand tu as joué 2 heures du matin, samedi soir, tu vas jouer PlayStation jusqu'à 2 heures du matin. Tu ne peux pas te réveiller à 7 heures pour venir à l'église. Il y en a qui viennent dormir à l'église, ils ont des passions. Depuis que tu es marié là, ton mari est devenu ta passion. Tu ne chantes plus au groupe musical. Oui, tu chantes plus au groupe musical. Non, je suis marié maintenant. Donc quand on est une femme mariée là, on ne peut plus chanter au groupe musical. On ne peut plus servir Dieu. Tu n'es plus dans le département, tu n'es plus à la tribu. Préparer pour ton mari est devenu ta passion. Épouse dévouée qui a abandonné le service dans la maison de Dieu pour s'occuper de son mari et de son foyer. Seulement. Toi-même, regarde, depuis que tu as eu la promotion là, tu es devenu chef. Est-ce qu'on te voit à l'église? Ta passion a changé. Avant, tu étais passionné de venir au culte tous les dimanches. Et tu étais sur nos vies. Pasteur, prie pour moi, je n'ai pas de travail. Et depuis que tu as travail, on ne te voit plus. On ne te voit plus. Je dis non, pasteur, je travaille tous les jours, même jusqu'à samedi soir. Dans les dimanches, je suis occupé. Je suis fatigué, pardon. Dis-moi la chair et ses passions. Il y en a, vous êtes plus passionnés de vos parents que de Jésus. Jésus doit être ta passion. Dis amen. Oui. Tu cherches l'argent jusqu'à dimanche. Pourquoi? Et tu ne peux pas venir adorer. Tu peux travailler jusque tard la nuit, mais tu ne peux pas prier tard la nuit. Ton travail, c'est ta passion. Il dit ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair et ses passions. Dis-moi, crucifier la chair et ses passions. Alléluia. Acclame bien le Seigneur Jésus. Alors la troisième chose à faire pour réussir votre étape de l'hôtel des Holocaustes, la troisième chose à faire. Qui veut savoir? Qui veut savoir? Je te dis ça dimanche prochain. Galates chapitre 5, le verset 16 à 24. Qui veut savoir? La troisième chose, c'est marcher par l'esprit. Je vais en parler dimanche prochain. Directement marcher par l'esprit. Amen. Dis encore, marcher par l'esprit. Galates 5, verset 16. Les chants de montée. Paul dit, je dis donc, marchez par l'esprit, ou bien marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. J'en ai parlé, je ne sais plus, c'est à notre culte ici, au premier ou bien au deuxième culte. J'ai parlé des œuvres de la chair ici, non? Ok. Alors, dis-moi, marchez par la chair. Marchez par l'esprit, pardon. Dis encore, marchez par l'esprit. Qui veut marcher par l'esprit? Qui veut apprendre à marcher par l'esprit? Amen. Alors le passage dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc en réalité, Dieu nous donne une clé. Il dit, il ne faut pas t'occuper trop des œuvres de la chair. Ta priorité là, c'est d'apprendre comment on marche par l'esprit.
Il dit, si tu marches par l'esprit, naturellement, tu vas vaincre les désirs de la chair. Amen. Dès que moi marcher par l'esprit. Dimanche prochain, que Dieu te bénisse. Amen. Mets sur ta poitrine, ton cœur, pardon. Je vais prier pour toi. Que la croix de Jésus travaille dans ta vie. Que l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, là où Dieu a crucifié, condamné le péché, que cette œuvre-là soit accomplie dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que pendant que tu as entendu ce message, la puissance de la croix agisse dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette puissance qui a condamné le péché, qui a triomphé du péché, qui a vaincu le péché pour toujours, cette puissance que Dieu a relâchée par Christ, soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans le nom de Jésus que tu expérimentes la croix. Tu vis la croix. Que ce matin, pendant que je prie, la chair et ses œuvres soient crucifiées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kalebros koma labadaram de brasakata. Levarata katalaba shende le debre zikatalaba shabalagada brayasita. Pendant que je prie, que la puissance de Dieu qui a donné à Jésus-Christ la victoire sur le péché, la victoire sur la mort, la victoire sur les ténèbres, la victoire sur les principautés, les dominations, les autorités, que cette puissance-là agisse dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle te libère de toute forme d'esclavage, de servitude. Qu'elle te libère de la servitude du péché. Qu'elle te libère du pouvoir du péché. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La croix agit dans ta vie au nom de Jésus. Je prie que tes yeux s'ouvrent afin que tu comprennes que alors que Christ était sacrifié et crucifié, tu étais en lui. Et si tu es mort avec lui, tu es aussi revenu à la vie avec lui. Et tu es revenu à la vie en nouveauté de vie. Celui qui est maintenant en toi et qui vit en toi, c'est Christ Jésus. S'il a vaincu les ténèbres, s'il a vaincu le péché, s'il a triomphé du péché et de la mort, toi également. Parce qu'en toi, il vit. Il te donne la victoire sur le péché. Il te donne la victoire sur les œuvres de la chair. Il te donne la victoire sur le mensonge, sur l'impudicité. Il te donne la victoire sur tous les désirs de la chair. Pendant que je prie pour toi, la masturbation te libère. Pendant que je prie pour toi, le péché dans son pouvoir est détruit dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te donne aujourd'hui la victoire. Que tes luttes s'arrêtent. Ta foi vacille, tu es entre le monde et Dieu. Que ce matin ton oui devienne oui, que ton non devienne non, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce et fais ton œuvre dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Amen.